Depuis sa création en 1913, la Réserve fédérale américaine, plus connue sous le nom de Fed, occupe une place centrale dans l'économie mondiale. Mais une question revient régulièrement, la Banque centrale doit-elle être totalement indépendante, ou bien placée sous le contrôle du pouvoir exécutif? Deux grandes théories, souvent opposées, se confrontent sur ce sujet. La thèse de l'indépendance. Pour de nombreux économistes, comme Milton Friedman ou Kenneth Rogoff, la stabilité monétaire exige que la Banque centrale soit indépendante des pressions politiques. L'argument principal est que les gouvernements, soumis à des cycles électoraux, sont tentés de stimuler artificiellement l'économie à court terme en maintenant des taux bas ou en augmentant la masse monétaire. À long terme, cela provoquerait surtout de l'inflation et une perte de crédibilité. Dans cette optique, une Fed indépendante agirait comme un contre-pouvoir économique, garantissant une politique monétaire guidée par des objectifs techniques stabilité des prix et emploi maximum plutôt que par des intérêts électoraux. La thèse du contrôle démocratique. D'autres penseurs, influencés par la tradition keynésienne, comme Joseph Stiglitz ou Hyman Minsky, défendent une position différente. Selon eux, une institution aussi puissante que la Banque centrale ne peut être complètement soustraite au contrôle démocratique. Selon eux, ces décisions touchent directement les citoyens, elles influencent l'emploi, le crédit, la dette publique et même les inégalités sociales. De plus, une Fed trop indépendante risquerait, selon eux, de privilégier les intérêts des marchés financiers plutôt que ceux de la société dans son ensemble. Dans cette perspective, la politique monétaire selon eux, devrait être coordonnée avec la politique budgétaire du gouvernement pour répondre aux besoins de l'économie réelle. Ces deux visions traduisent une tension fondamentale. Faudrait-il protéger la monnaie de l'influence politique pour garantir sa stabilité? Ou faudrait-il au contraire s'assurer que la Banque centrale reste redevable devant les représentants élus? Aux États-Unis, ce débat reste ouvert. L'indépendance de la Fed est largement respectée en pratique, mais régulièrement contestée, notamment lors de crises économiques ou financières.